grâce au comité olympique. On n'a pas estimé que ces bourses olympiques étaient quand même certes suffisantes, mais on pouvait les encourager davantage en rajoutant un petit pécule de 600 €. Et les athlètes discutent qui n'ont pas bénéficié de bourse. Il s'agit de leur donner une subvention de 1 000 €. Ça les permet d'être dans les meilleures conditions. Ça leur permet d'être accueillis dans les grands centres du monde de sport de haut niveau, comme la plupart d'entre eux sont les États-Unis, le Danemark, la France et certains autres des centres qui sont au Sénégal. Ils ont l'opportunité d'aller à Aix-en-Provence, d'aller à Dijon, d'aller à Strasbourg. Tout ça grâce à qui est le trésorier. Il s'agit aussi de leur donner une dotation qui leur permet de participer aux épreuves qualificatives. Parce que s'ils s'entraînent bien et qu'ils n'ont pas les moyens de compétir là où ils gagnent des points pour pouvoir être qualifiés, ça c'est la vie. Donc aujourd'hui, on leur enlève une contrainte majeure qui est la possibilité de participer à des compétitions le plus fréquemment possible. Chaque athlète aura la possibilité de compétir 2 fois dans la période de 18 mois. On n'a pas oublié aussi les coachs, parce que si vous motivez l'athlète, si vous permettez de compétir, et si vous motivez en plus l'entraîneur de coach, nous pensons que le package est obtenir des résultats de façon. Le comité olympique a fait ce qu'il peut faire, les athlètes sont conscients de ce qu'il faut faire. Nous avons tous investi dans ça. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, le président Ndiaye nous a instruit le même exercice de le faire, le même comité qui travaille avec Jean-Babacar, Lala, même Cécile et les autres, de travailler à la corde de Los Angeles 2028. Quand on parle de Los Angeles 2028, on a l'impression que c'est bon. Mais c'est maintenant que ça se prépare, si ce n'est pas déjà préparé. Donc le même exercice va être pour des jeunes athlètes qui sont mis dans les pépinières, aller travailler, être compétitifs et être parce que le Sénégal a de grandes ambitions. Naturellement, nous avons ces ambitions. Ce que nous allons faire, l'organisation des Jeux Olympiques de l'Ouest, nous devons nous aider pour être le standard du sport mondial. Le standard du sport mondial, c'est certainement des infrastructures, c'est des compétitions sportives nationales, c'est aussi des athlètes qui prient sur le pays. Et donc, au-delà de Los Angeles 2020, dans les prochains jours, nous allons reprendre des exercices corps d'athlètes qui devront représenter et défendre le Sénégal aux Jeux Olympiques de 2026. Donc vous voyez que vraiment c'est un travail qu'on a pensé, qu'on a voulu véritablement réfléchir de fond en comble avec les fédérations, avec les directeurs des équipes nationaux, avec la commission technique, la commission des équipes, mais aussi avec notre expertise. Voilà les éléments de l'objet de cette forme. Nous allons continuer à pousser les athlètes, à les encourager et les espérer le retour d'investissement. Membre du comité olympique et de AOS, Association des Olympiens du Sénégal, et de la Fédération sénégalaise de natation et de la mairie de Ngor. La journée consistait un peu à distribuer des bourses aux meilleurs athlètes sénégalais. Justement, on a l'occasion d'avoir un Ngorois dedans. Donc on n'a qu'à le féliciter par rapport à cette récompense, parce que c'est une récompense quand même, et qui est une première dans le milieu olympique, en tout cas depuis qu'on est là. On a souvent des bourses olympiques, du solidarité olympique, et maintenant on a des bourses qui sont données par le comité national olympique. Donc c'est une première qu'on salue vraiment pour l'accompagnement de ces athlètes. En tant je pense que un représentant de la mairie aussi un résultat de travail avec une période de travail. Je pense que c'est un exemple pour les athlètes à venir. Justement, c'est une athlète qui
qui a du potentiel et qui a su garder justement depuis pas mal d'années. Et nous avons décidé en fait de l'accompagner justement parce qu'on connaît le haut niveau, comment c'est rude. Donc voilà, de l'accompagner et justement d'être un exemple pour les jeunes Ngorois, parce qu'on voudrait justement que ces jeunes-là puissent influencer d'autres jeunes au plus haut sommet justement de l'élite, quoi. Donc c'est surtout en fait cette récompense en fait est une, comment dirais-je, une récompense de plusieurs années de pratique et d'efforts justement. Aujourd'hui c'était une journée de lancement, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, moi si je parle au niveau de la mairie, c'est qu'on essaye de faire de telle sorte qu'on ait plusieurs athlètes dans le top niveau sénégalais. Donc pour l'avoir, on a besoin justement de les accompagner dans ce sens-là et de les accompagner financièrement, psychologiquement aussi et physiquement. Parce qu'il n'y a pas que ce côté financier qui est important, mais c'est côté aussi physique quelque part. Donc voilà, le reste à venir, on a les Jeux Olympiques de la jeunesse. On a beaucoup de Ngorois, on veut justement que tous ces jeunes Ngorois, notamment dans la natation, le canoë-kayak, le golf, on a même commencé par le golf aussi. Et on va essayer de mettre d'autres disciplines aussi, dont le badminton, le ping-pong et tout ça dans les écoles, pour les initier d'abord. Et puis voilà, de continuer sur cette lancée de massification de notre sport, en tout cas à Ngor. Notre dernier mot, enfin, c'est de nous suivre dans notre projet sportif, en tout cas. On a une politique sportive qu'on a mis en place, qu'on a réfléchi, qu'on a pu diagnostiquer tous nos problèmes. Et maintenant, en même temps, je suis le président de l'Olympique de Ngor, section nautique. Voilà, cela veut aussi dire que j'ai du pain sur la planche pour pouvoir redémarrer nos projets, de redémarrer justement notre niveau qu'on avait, de récupérer, de redonner envie en fait à cette jeunesse pour pouvoir atteindre nos objectifs de 2026 et d'autres jusqu'en 2028 pour les Jeux Olympiques prochains. Merci. Je vous en prie.